Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce nouvel épisode durant lequel nous allons de nouveau faire voler des étincelles. Iront-elles en direction de mes yeux, de mes mains à nu ou d'un objectif positionné sans sagesse? C'est ce qu'on va voir au cours des minutes qui vont suivre. Si vous avez lu le titre de la vidéo et vu sa miniature, vous savez qu'on est là pour doter notre valeureuse caprice d'un échappement un peu plus digne de ce nom. Comme il va falloir souder qu'il s'agissait ici de ma toute première tentative de soudure avec le poste que je viens de récupérer, on peut s'attendre à tout. Le bout de tuyau que vous m'avez vu couper plus tôt est simplement un petit exercice que je m'impose avant de passer à l'assemblage de la future ligne d'échappement. Le but va être de ressouder les deux parties sans que ce soit trop pitoyable à voir, à la fin. Après avoir juste pointé les deux morceaux ensemble, je pose quelques cordons, et ça fonctionne pas trop mal. Ça aurait sans doute été encore mieux avec des pièces décapées, mais bon, le test s'avère concluant. Je ne manque évidemment pas de faire un ou deux trous, ce qui est à ce stade une bonne chose, ça permet de comprendre comment les reboucher. A défaut de les voir clairement à l'image, vous pouvez entendre assez nettement le bruit caractéristique de la soudure qui résonne dans le tube. Ce bruit-là. Avant de passer au démontage du dispositif anti-vacarme que j'avais mis en place, je vous laisse apprécier le niveau sonore que la voiture accusait jusqu'à présent au démarrage. Les voisins apprécieraient probablement une amélioration de ce côté-là. Et comme on peut le voir ici, aucune sortie d'échappement visible puisqu'elle se situait juste avant le train arrière, de quoi assurer vibration et sonorité très présentes dans l'habitacle. Après avoir assuré ma totale soumission au maître des lieux, je peux vous montrer à quoi ressemblait cet assemblage improbable d'échappement d'Aston Martin et d'un morceau de tube qui traînait par là. Ah, le fil de fer, qui pourrait s'en passer? Tant de solutions temporaires qui se sont éternisées. Pour pouvoir aboutir à une ligne qui se termine au bon endroit, c'est-à-dire sous le pare-choc arrière, j'ai à ma disposition tout un ensemble de pièces disparates dont toute traçabilité a été perdue depuis bien longtemps mais dont la variété pourrait bien me sauver la mise. De bouts de tubes droits de différents diamètres, des coudes plus ou moins coupés, des morceaux de ligne d'échappement aux soudures suspectes. Va falloir dans tous les cas parvenir à se débrouiller avec ça. Je jette déjà mon dévolu sur ce silencieux qui sera monté immédiatement après la sortie du collecteur d'échappement qui est un 2 en 1. Il faut que je le rallonge un poil en lui donnant un tout petit peu d'angle pour corriger la pente de la sortie du collecteur. Je vais meuler cette première soudure pour voir comment elle a réellement fonctionné niveau pénétration. Je m'aperçois que c'est un peu juste à ce niveau. Faudrait que j'arrive à faire mieux pour les prochains cordons. Je vais maintenant souder un bout de tube d'un diamètre suffisant pour pouvoir ensuite y insérer la suite de la ligne d'échappement. Un peu plus difficile ici, vu l'accès restreint, mais en étant suffisamment précautionneux, ça se passe plutôt bien. Même chose maintenant pour la suite de la ligne, celle qui ira s'assembler avec le morceau le plus compliqué à réaliser. Pour pouvoir passer à la suite, justement, il me faut assembler quelques coudes pour pouvoir contourner les obstacles du train arrière.
Réaliser des soudures plus propres sur ce morceau d'inox presque immaculé est nettement plus simple tout de suite. Finalement, les coupes ici sont tellement nettes que le plus difficile est de réussir à souder pile à la liaison des deux morceaux. Dans mon stock de tuyaux aux assemblages improbables, j'en ai trouvé un qui me fera gagner pas mal de temps. Celui-ci méritait d'être complété de quelques coudes supplémentaires que j'ai d'ores et déjà soudés à l'autre morceau qu'on voit ici à droite. On va maintenant assembler les deux. On peut enfin passer aux premiers essais à blanc pour valider que les formes soient correctes et qu'on ait suffisamment de jeu avec les soubassements de la voiture. Tout ça a l'air plutôt de bonne augure, je vais pouvoir fignoler quelques cordons non terminés. Et c'est le moment du montage qui nous permettra de mener notre premier test moteur tournant. Vous allez voir, l'étanchéité est irréprochable. Pour ce premier essai, j'avais monté un dernier silencieux en bout de ligne pour voir ce que ça pouvait donner. Finalement, je vais plutôt y monter un tube droit.
Un morceau de tube qui devrait faire l'affaire après quelques nouvelles coupes et cordons. Alors on peut maintenant passer en vue la nouvelle sonorité de la Caprice et se rincer un peu l'œil. Enfin le mien en tout cas, puisque j'adore la tronche de cette vieille Chevrolet. Avant tout, un petit retour dans le passé avec ce bout de vidéo datant de 2019. Puisqu'il y en a qui ont des occupations plus sérieuses, je vais leur laisser le passage. Niveau sonorité, c'est maintenant les deux plus gros corps du carburateur Quadrajet qu'on entend distinctement. Et c'est un bruit plutôt suggestif. Ce vieux 5 litres 7 de 74 a encore une arme surprenante. En conduite plus paisible, j'apprécie énormément le fait qu'on ne sente plus les vibrations de la ligne. Par contre, j'entends maintenant assez distinctement le bruit d'un roulement qui commence à donner des signes de faiblesse. Si vous avez envie que je mette en ligne un bout de vidéo embarqué sans trop de montage pour se rendre mieux compte des impressions à bord, je vous laisse me l'indiquer en commentaire. Et sur ces images d'un homme préservant son ouïe, il est l'heure de vous laisser profiter de votre soirée et moi de commencer à monter la prochaine vidéo. Merci de les regarder, de me soutenir, de vous abonner si le cœur vous en dit, et à bientôt. Ciao.